Donc maintenant, nous allons poursuivre avec un tutorat de Twinmotion à partir des Revit. On va faire exactement comme si on procède à faire un projet. Donc, la première étape, il faut que vous soyez en vue tridimensionnelle. Vous ne pouvez pas lancer Twinmotion à partir d'un plan ou d'une élévation. Donc, à partir de là, je vais aller dans Twinmotion et je vais faire Open Twinmotion. Donc, une fois ouvert, il va me donner deux options. Il va me demander si je veux ouvrir un fichier existant ou si je vais commencer un nouveau projet. Donc, dans notre cas, on veut commencer un nouveau projet. On va lui dire OK. Maintenant, lorsque vous faites un nouveau projet, regardez, des fois, il va faire ça, il va vous amener directement votre modèle 3D. Pour certains gens, ça va pas se passer. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller ici puis faire une nouvelle scène. Juste moi. Pour vous, si ça s'est bien fonctionné, tant mieux. Mais j'aimerais vous montrer exactement euh, comment le faire s'il ne le fait pas tout seul. Donc, ce que je vais faire ici, lui, il amène un modèle, il nous donne un modèle de même, juste pour voir comment les choses sont placées. Je vais effacer ce modèle-là. Je vais laisser juste la base, parce que la base, je l'ai placée comme un seul. Donc, je vais garder ça pour le moment. Là, je vais aller dans, c'est là que vous devez commencer par Import. Maintenant, pour importer, je vais cliquer sur le plus parce que je vais importer. Vous avez trois méthodes d'importation. Vous pouvez importer un fichier exporté par un autre logiciel. Donc, avec un logiciel quelconque, je vais aller juste vous montrer les types de fichiers qu'il importe. Ce sont des fichiers, regardez ça. Il peut chercher des fichiers FBX, SKP, SketchUp, OBJ, ça c'est des objets 3D, donc Maya et tout ça. C4D, ça c'est Cinema 4D. Donc là, j'en passe quelques-uns. Je vais dérouler là pour les lire pour vous. Comme ça. On va voir les autres. DXF, d'AutoCAD, Lightwave. Tout ça, c'est Lightwave ici. Ça, c'est MicroStation, je crois. STL, c'est les fichiers d'impression 3D. Donc, il est capable d'importer tous ces types de fichiers, mais aussi il est capable d'importer les fichiers pas mal propres au logiciel. C'est le fichier UDA, UDataSmith. Donc, c'est le fichier GLTF, GLB, whatever. Donc, vous pouvez importer votre SketchUp directement ici. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement faire la synchronisation, mais au moins vous amenez le 3D, puis vous l'embellissez, vous le travaillez, vous faites votre scène, vous rendez, vous faites tout. Donc, à partir d'un 3D simple, il est possible d'importer dans Twinmotion et faire tout le travail. Maintenant, si je retourne dans Revit, juste pour vous expliquer, dans Twinmotion ici, il est possible d'exporter votre fichier en datasmith. Donc, vous faites export, fichier, datasmith, uDataSmith. Et comme ça, c'est comme si vous faites un export, vous l'importez, vous le travaillez. Maintenant, ça, c'est une méthode de travail. C'est l'importation de géométrie pour travailler de façon indépendante. Deuxième type de travail, c'est si vous allez dans Direct Link. Direct Link, qu'est-ce qu'il va faire? Il va identifier un logiciel qui supporte Twinmotion en même temps. Donc, si je regarde ici, il est installé, il est en autosync. Donc, ce qu'il a fait, Twinmotion, il a identifié, il a reconnu qu'il y a un logiciel présentement ouvert, capable d'ouvrir ce type de fichier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il est allé identifier. Il dit en direct link, il y a présentement un logiciel ouvert qui a ce fichier d'ouvert. Peux-tu l'importer? Donc, c'est aussi simple que ça, honnêtement. Ici, j'ai des landscapes. Landscape, c'est des fichiers de végétation et des sols. Donc, je peux amener des SketchUp, de n'importe quoi. Puis, j'ai ici des point cloud. Donc, les fichiers point cloud, encore.
d'autres types de fichiers qui existent pour différentes raisons. Donc, Direct Link, c'est ça ce qu'on a besoin. Donc, on a besoin de Full Precision avec les UV. On peut aussi chercher le Full Precision des normales. Le normal, c'est l'orientation des surfaces. Euh, et là, ici, collapse. Donc, collapse, ça veut dire merge, ça veut dire mettre ensemble. Mettre ensemble par les matériaux. Mais si je clique ici, je peux dire collapse all, keep hierarchy, donc garde l'hierarchie des objets. Donc, je vais le dire, garde l'hierarchie. Mais je peux aussi collapse par matériaux, ce qui veut dire que tous les objets qui ont un matériau commun, si je change ces matériaux dans Twinmotion, il va changer partout. Tandis que si je lui dis garde l'hierarchie, si je change le matériau de la vitre d'une fenêtre et à côté il y a une autre fenêtre qui a la même vitre, il ne va pas changer pour elle. Il va falloir les changer pour chaque fenêtre. Des fois, on a besoin de ça. Des fois, c'est plus facile d'aller avec les matériaux. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, Process All, donc cherche-moi le Mesh et le Light. Puis Light Setting, Use Original. Moi, je n'ai pas encore passé des luminaires, mais si vous avez déjà des luminaires dans votre scène, il va les reconnaître. Donc, écoutez, moi, je vais aller avec ça. Je lui dis Import. Alors, vous allez voir, votre scène d'importation, elle est ici. Elle est dans Import. Cette scène d'importation, vous avez ici, par exemple, Select All Imported Object, Direct Link Settings. Donc, si vous avez des settings pour la gestion de la synchronisation. Reset Transform on Selection, Reset Material. Donc, à n'importe quel moment, si vous avez changé des matériaux, et vous sentez que vous avez fait des erreurs, et vous voulez retourner, vous pouvez faire des resets. D'accord. Maintenant, pour que la synchronisation avec Revit se fasse en temps réel, il faut absolument que dans Revit, et vous ayez ici l'option AutoSync en vert. Donc, AutoSync, comme ça, si j'ai fait n'importe quoi ici, il va se faire là-bas. Maintenant, deuxième chose importante, après l'importation. On va faire les choses, une chose à la fois. Vous voyez les vitres variées de mes fenêtres. Tantôt, nous allons toutes les uniformiser. Donc, on va reculer, venir à l'entrée. Et voilà. La première chose à faire en termes de vue de modification, on va aller dans les ambiances. Donc, ça, et directement, ce que je vais faire, je vais aller dans la localisation. On ne travaille pas sans avoir déterminé la bonne localisation. Je vais aller dans le détail et je me rends compte que je suis en France. Donc ici, je ne sais pas si je peux tout simplement écrire la ville ou je dois absolument, donc regardez, Montréal, Canada, Montréal-Ouest, parfait ça, Montréal-Ouest. Donc ici, je retourne, je vais cliquer dedans et reculer. Recule encore. Et là, je vais glisser ça proche de chez moi. On va zoomer un petit peu à l'intérieur. Comme ça. Je vais aller à l'hypéro et on va le placer au bon endroit à côté de chez moi à l'hypéro. Quelque part ici, pour le moment, c'est correct. Je pense que c'est plutôt ici ma maison. 50e avenue, non, c'est trop loin. Moi, je suis sur le 40e. Donc, on va aller le placer au bon endroit. 40e avenue, là-bas, ici. C'est parfait. Donc là, on est bien placé. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de bien arranger le nord. Donc, je vais aller vers le mois de l'année, c'est pas grave, ça, on le gère après. Donc, ici, le nord. Donc, présentement, l'orientation du nord, c'est la ligne rouge. Donc, je vais tourner. Le nord, il est à 6 degrés de 90. Donc, 90 est comme, en fait, laissez-moi voir exactement. Je vais me placer parfaitement bien orienté. Donc, je regarde comme ça. Ça, ils disent que c'est 63, 90, il est ici.
Ok. Moi, je suis un peu donc à 80 degrés. Donc ça, tout simplement, vérifier, parce que là, les 90, ils ne me montrent pas comme si c'est orthogonal avec la maison. Ah oui, c'est les. C'est juste que moi, je n'étais pas en train de bien le voir. Donc ça, c'est orthogonal. Et moi, je vais aller légèrement. Donc si c'est ça, 90, donc je vais aller 6 degrés plus bas que 90, ce qui va m'amener à 84. Je peux juste écrire ici 84. Donc maintenant, mon nord, il est CT. Donc ça, c'est dans les ambiances, les premières choses à gérer, la localisation et le nord. Maintenant, l'autre chose que nous allons gérer ici, c'est bien entendu le temps, la saison, l'heure de la journée. Donc, je vérifie tout de suite mon heure de la journée. La levée de soleil, la levée de soleil qui commence à partir de droite, qui tourne et qui finit du côté gauche. Donc, ça fait complètement du sens. Donc, voilà, on vient de régler notre première étape de l'importation. Donc, maintenant, ce que je fais, je sauvegarde. Je vais aller faire Save As. Ce que vous devez savoir, c'est euh, que le fichier de Twinmotion, c'est un fichier indépendant. La seule chose qu'elle a en relation avec Revit présentement, c'est le fichier d'importation que vous avez importé. Le reste, pour le moment, c'est rien que de, c'est tout se fait dans Twinmotion. Donc, allons-y maintenant, substituer plein de choses. On va commencer par les matériaux. On va aller dans le matériau glace. Je vais aller dans Clear Glass. Je drague et je place tout simplement sur le mur, sur la vitre, comme ça, là. Donc, il est clair que certains vitres sont pareils. Moi, c'est la même vitre partout. Donc, ça a l'air tout bien fait de ce côté. Maintenant, je vais tourner de l'autre côté, comme ça. Là, je vais prendre ça, passer ici. Et voilà, j'ai tout réglé les vitres déjà. Maintenant, l'autre chose que je vais faire, moi, j'aimerais avoir, par exemple, tous mes menus noirs. Partout, tous les menus doivent être noirs. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais aller, par exemple, prendre ce picker ici, qui va piquer mon matériau. Donc, je vais piquer le métal noir. Et ce que je vais faire, je vais vérifier euh, la couleur. Disons que je vais la baisser à 20, comme un gris très foncé. Ensuite, ce que je vais faire, en termes de vis de scale, il n'y a pas d'échelle. Comme c'est un métal, je vais baisser à 20 le roughness pour que ça soit un peu réfléchissant. C'est métallique à 100%. Et voilà, mon matériau, il est fait. Donc, disons que ça, c'est mon matériau de métal noir. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais aller ici et l'ajouter dans la librairie. Donc, vous allez voir ici, je le retrouve dans la librairie, il est là. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire le tour et aller les glisser sur les cadres. Donc, là où j'en ai des cadres, je vais leur donner le bon matériau. Donc, comme même l'acier, l'acier ici, il est supposé, il va avoir des claddings en noir. Je vérifie ici, là, comment ça tout être bien. OK, ici, c'est pas bon. Donc, je vais aller prendre la couleur noire de même. On va aller tourner. OK, j'ai ici les colonnes. Les colonnes, la même affaire. Si jamais je pense que dans le futur, je vais changer certains matériaux, mais dans ces cas-là, je peux créer de ces matériaux, par exemple, deux ou trois versions avec des noms différents. Et comme ça, je peux avoir du contrôle sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je les applique sur différents éléments. Disons la structure 1, les cadres un autre. Et comme ça, j'aurai le contrôle à changer l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est comme ça. Ah,
Ici, on va faire ici les cadres. Vous voyez, c'est pas long. Ça se fait quand même assez vite parce que les cadres qui appartiennent à la même famille, ils vont prendre la couleur en même temps. C'est pour ça que je disais, si on regardait l'hierarchie, mais dans ces cas-là, il aurait fallu que je le passe pour chaque fenêtre. Mais si je ne garde pas l'hierarchie, là, c'est pas compliqué. Cette fenêtre spécifiquement, juste elle, elle est allée mettre les cadres en vert. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on le prend et on le place dessus des mains, comme ça. Super, ça. Donc, c'est fait. Tout est fait. Donc, maintenant que j'ai terminé mes cadres, comme vous voyez, ça va quand même bien, ça va vite. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans mes matériaux encore et disons que je vais chercher la brique. Donc, la brique, admettons que je vais la garder, mais je vais essayer de la travailler. Donc, je prends mon piqueur, je la prends. Peut-être que je pèse sa luminosité et j'ai élargi un peu son scale dans UV. Euh, elle ne me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Stones. Je vais aller prendre des briques noires. Placer ici. Attention, l'échelle n'est pas bonne. Je vais aller dans UV et les élargir à la bonne échelle. En même temps, je peux peut-être baisser un peu la luminosité si je trouve que c'est trop clair. Et voilà. Donc, on est bien parti. Maintenant, je vais m'approcher, vérifier d'autres éléments que je n'aime pas. Donc, disons que le mur en bois, pas beau, lui. Donc, on va aller dans bois. Ici, ce que je vais faire, vous vous rappelez, on a découvert que on a le Megascan. Donc, je vais essayer le Megascan maintenant. Je vais aller dans Wood et je vais aller dans Woodboard et on va voir qu'est-ce qu'ils ont comme Woodboard s'ils ont du cèdre, par exemple. Donc, ici, j'ai Wooden Floor. Ça, c'est Oak. Ils n'ont pas l'air d'avoir du cèdre. Bizarre. On va aller juste vérifier. D'ailleurs, juste pour savoir, il est possible de dupliquer un matériau et de l'adopter à vos besoins. Wooden, ça c'est plywood panel, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut. Log, parquet, other plank. Ah, c'est plus plank qu'on a besoin. Donc, j'ai ici wooden cladding. Donc, c'est ça ce que j'ai besoin. Je vais prendre celui-là, je vais le télécharger. Donc, pour télécharger, il faut que vous faites un sign-in. Dans votre premier sign-in, il va vous demander d'aller vous inscrire. Donc, vous vous inscrivez avec votre courriel. OK, ça a l'air bien, ça a l'air mieux peut-être. Je vais aller le chercher, le mettre ici, à télécharger avant. Donc, on télécharge. Et là, on le prend par main contre le mur. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je ne vais pas le juger trop vite. Avant, je vais aller vérifier son scale. Hmm. Ouais, ça peut être beau, je veux dire. C'est pas laid. C'est intéressant, mais moi, je vais avoir un seul bois à l'intérieur. Je ne vais pas avoir 1000 bois. Donc, je vais aller trouver un autre bois, comme ça peut-être. Et là, aller changer son scale. Ça, c'est trop grand. Donc, on va changer le scale à quelque chose qui a de l'allure. Maintenant, un bois comme ça, je peux lui donner un peu de luminosité peut-être. Et en même temps, ce que je vais faire, je vais baisser son roughness pour qu'il donne un petit reflet. Je sens pas le reflet encore, hein. Normalement, je suis supposé de sentir le reflet. Ah là, on le sent. Voilà. Ça lui a pris beaucoup pour avoir un reflet, mais à la fin, on l'a. Donc, ça fait un bois comme ça. Ouais. Je trouve que les joints sont trop larges. Et ça fait un peu, comment on appelle ça? Je vais voir si on trouve un autre.
Donc ça ressemble à des cèdres. Mais attention, le mot worn, ça veut dire que c'est de bois magané. C'est pas ce que je veux de bois magané pour une nouvelle maison. Donc, pour le moment, on va rester avec ça. Il y a ça qui a l'air bien. Je vais l'essayer. Donc, vous voyez un peu le processus. Le processus est bien simple. Donc là, ça, il le met à la verticale. C'est pas compliqué. On peut le tourner. C'est pas grave. Et on peut tourner comme ça à 90 degrés. On a juste à taper dedans, 90. Mais l'espèce de l'effet répétitif, c'est pas très beau. Donc ça, c'est très dangereux. L'effet répétitif de bois, ça fait vraiment bizarre. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre quelque chose de plutôt plus clair. Associé à la verticale. Donc, on va le mettre ici à 90. Et la couleur est vraiment pas bonne. Bon, ça c'est Worm. Je vais pas le prendre. Ça, c'est Worm. OK, ça, on a déjà pris tantôt. C'était pas mal. OK, on va rester avec ça. Il est possible de télécharger le vôtre. Vous me dites, OK, c'est où que tu le mets? Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, pour mettre les vôtres, admettons que vous prenez celui-là. Maintenant, après l'avoir choisi, vous allez monter dans la couleur, ici. Et là, vous allez voir dans la couleur, il y a le mot détail. Je le déroule. Et là, ici, vous avez la texture. Donc, je clique dedans et je peux aller le changer. Donc, vous avez Copy, Paste, Open. Je vais faire Open pour aller chercher un autre. Admettons que je vais aller chercher celui-là à place. Celui-là ou celui-là, je ne sais pas. Donc, je vais lui dire Open. Ah oui, ça, son problème, c'est juste les joints qui sont trop larges. Euh, je vais peut-être faire Open de nouveau. Prendre celui-là à place. Non, ça, c'est vraiment bien. Donc, on va faire Open. On va prendre celui-là. Ah, celui-là, celui-là. Ça a l'air bien. OK, ça, c'est parfait, ça. Magnifique. Donc, on finit par avoir ce qu'on veut. Le scale, on l'élargit un petit peu. Maintenant, quelqu'un peut se demander qu'est-ce qui se passe avec les alignements ici. Ça, c'est dans Revit que vous pouvez l'arranger. Donc, dans Revit, je vais aller dans mon Revit vérifier qu'est-ce que ça fait. Donc, ici, en fait, donc c'est juste à vérifier les alignements d'un côté comme de l'autre du mur. Ça a l'air aligné. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça d'abord. Mais vous prenez votre outil de Align, et ce qu'on fait avec les tables, je vais chercher ma ligne, et là, je vais aller à l'autre ligne, et je vais faire table jusqu'à temps que je la poigne. Ça, voilà. Et là, je lui dis de les verrouiller ensemble. Donc, comme ça, mes deux lignes d'hachure sont alignées et ils vont rester de même. Je ne sais pas si le problème est différent ici, non. Il l'a pas fait. Donc, je peux vérifier. Maintenant, vous remarquez une autre chose. Je remarque qu'il y a comme le bump à un certain endroit qui ne matche pas. Donc, je vais aller vérifier s'il y a une autre photo qu'il fallait mettre. Donc, ça, c'est la photo de couleur. Ça, c'est le UV. Dans le UV, tout est beau. Dans le roughness, ici, il y a une photo. Il y a une photo de roughness, vous voyez? Donc, cette photo, elle va créer la réflexion. Donc, je vais aller faire Open et chercher ma même photo pour qu'il crée le roughness à partir de le même. OK. Maintenant, si je descends encore, j'ai métallique, normal, émissivité, masque, X-ray. Il est affecté par le weather. D'accord. Donc, ça, c'est l'émissivité. Si on veut que ça produise de la lumière. Le normal.
Est-ce qu'il y a une photo de Norman? Oui, il y a une photo. Je vais faire Open puis aller chercher ma même photo. OK, là, voilà, il a rangé, vous voyez? Mais c'est comme, il y a un petit problème. Peut-être que dans Photoshop, je peux convertir ma photo de normal en photo de normal en la faisant comme bleu. D'accord. Donc, là, maintenant, au moins, ça match. Je vais juste, peut-être dans le normal, lui dire de ne pas les utiliser. Ça peut régler un problème. Ça, c'est le masque. Use mask. L'émissibilité et le normal. Donc, le normal, je les mets à zéro. Comme ça, ils ne les utilisent pas. Et regardez, ça règle le problème un peu. Et le normal va créer un petit effet de bump. Et Monsieur Bois, pour le moment, il me satisfait. Il est correct. Bon, vous voyez. Et là, pour tous les matériaux, c'est la même chose qu'il faut faire. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, pour mon projet, je vous ai montré tantôt, j'aimerais mettre quelques potes. Donc, je vais aller dans Objet, Maison, Objet, Maison, et dans la maison, attendez, je tourne dans Objet, Porte directement. OK? Là, je prends la porte et je recule. Il faut que je la positionne sur le plancher. Regardez ça, magnifique. Donc, je me déplace un petit peu encore et je vais aller la positionner là-bas. Là, voilà. Et je tourne encore et je la positionne là-bas. Donc, je vais, je sais pas pourquoi il la met, puis après il me l'enlève. Juste vérifier que c'est pas. Je pense que c'est parce que je suis trop loin. OK, voilà. Donc, là, je prends l'outil de Move. Je vais vérifier mes portes une par une. Donc, les portes qui n'ont pas fonctionné, je vais les enlever. Donc, si je prends cette porte, donc cette porte, comme je vous ai montré tantôt, je vais commencer par lui dire d'arrêter de l'ouvrir. Donc, dans Behavior, je lui dis de la fermer. Et ensuite, j'ai juste, ah, OK, celle-là, là, elle est mal positionnée. Je l'efface. Je pense que je l'ai mis plusieurs portes ici, mais il est allé les positionner à un autre endroit. OK, c'est bon. Donc, celle-là, je la recule en arrière et elle est là. Celle-là, elle est très belle. Donc, elle aussi, je lui dis de la garder fermée. Et là, maintenant, je vais aller positionner une vraie bonne porte ici. Donc, on va aller faire ça. Donc, voilà, c'est parfait ça. Donc, c'est fait. Et maintenant, je lui dis directement, garde-la fermée. Si je lui dis, garde-la ouverte, par exemple, et ici, j'ai ouvert, et ici, j'ai trigger. Trigger, ça veut dire que quand tu passes à côté, elle va ouvrir seule. Mais si je lui dis garde-la ouverte, et je lui dis à combien la garder ouverte, je lui dis par exemple à 37 degrés. Comme ça, elle reste ouverte tout le temps, selon le degré que vous lui dites. Ou vous pouvez lui dire de la garder fermée, par exemple. Donc, si pour la garder fermée, il faut aller, donc 30, ça a l'air, 30, ça a l'air le minimum d'ouvert, sinon on la ferme. Très bien. Donc, ça c'est fait. Je vais aller dans la piscine maintenant. Donc, comme vous voyez, la piscine, c'est de l'eau dérivée. Donc, l'eau dérivée, c'est juste de l'eau transparente. Donc, moi, je veux qu'elle ait l'air comme de la belle eau. Donc, j'ai deux choix. Je peux aller dans les matériaux, chercher un matériau de eau et de lui dire, par exemple, applique ça dessus, puis là, ça devient de l'eau de la piscine. L'autre façon, c'est s'il n'y avait pas ça, c'était d'aller chercher de l'eau comme piscine et la mettre dedans.
OK. Donc, la dernière chose qu'on veut voir maintenant, c'est juste la végétation. En fait, la végétation, la lumière, les objets, les caractères, tout ça, on les a vus tantôt. C'est quand même assez facile. Donc, tu sais, la végétation, c'est pas compliqué. On va mettre quelques arbres, par exemple, un arbre des mêmes de ce type. Donc là, tu places ton arbre et avec l'arbre qu'on vient de placer, on est juste capable de savoir c'est quoi l'âge de l'arbre. Donc, on peut placer selon son âge. Puis, that's it. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Puis, on peut lui dire qu'il peut grandir, qu'il va être affecté par le vent. That's it. Donc, on peut placer autant des arbres qu'on veut, les voitures même à terre. Donc, je veux dire, on a juste à aller chercher un véhicule, une voiture. Là, vous pouvez la placer là où ça vous tente. Euh, une chose qu'il faut savoir, si je retourne dans la végétation que je cherche des roches, admettons que je cherche cette roche-là puis je la mets ici. Maintenant, si vous regardez en bas ici, vous avez la scène, les propriétés, puis là, vous avez XYZ et ViewSet. Donc, les XYZ, ça veut dire que c'est les propriétés en termes de vie de transformation. Donc, allumez-le, ça ouvre comme ça. Ça vous dit exactement c'est quoi la dimension de la roche. Donc, comme ça, je peux, par exemple, le gérer, lui dire que je l'ai vu, admettons, à 1 mètre, 1 par 2 et par à peu près, disons, je vais mettre 4. Ça devient comme une roche très verticale. D'accord? Donc, comme ça, vous pouvez gérer. C'est juste pour dire que c'est possible de gérer. Les personnages, ensuite, donc je peux aller chercher mes personnages animés. Je peux chercher des personnages de groupe ou une personne à la fois. Donc, c'est aussi simple que ça. Et vous avez remarqué qu'il n'est pas bête, ce logiciel. Tu as mis le premier personnage et les fait regarder d'un côté, on vient avec le deuxième et regarde en face. Pourquoi? Parce que il sait que normalement les gens parlent face à face. Et là, il dépasse un peu le mur, c'est pas trop grave. Et si je prends une troisième personne, donc là, elle marche, elle n'a pas de rapport avec les autres. Je vais aller la placer ici, par exemple. Et de toute façon, vous avez ici les propriétés de la personne. Donc, en termes de vie des vêtements, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle parle dans quelle position? Je peux l'approcher et la tourner pour qu'elle parle aux autres. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et je retourne dans la librairie des lumières. Admettons qu'à l'entrée, on va avoir une petite lumière omnidirectionnelle ici. Si je rentre à l'intérieur, admettons que par-dessus ici, je vais avoir un tableau, un banc, des choses comme ça, puis je vais avoir une lumière. Oh, une lumière à la verticale. C'est cool ça, c'est une bonne idée. Et regardez comment il est allé le mettre directement dans les coins. C'est pas mal ça. Donc, avec ça, l'intensité, je vais la baisser un peu. Donc, je vais pouvoir la gérer, admettons, comme ça. Puis là, ça me fait juste une ligne de lumière sur le côté. Puis, si je prends les area light, c'est plus grand parce que c'est une surface. Il faut faire attention avec ça. Donc, si je prends un autre de ce type, mais cette fois-ci, je la mets, euh, je ne suis pas en train de voir. Je peux la mettre en haut. Puis là, tout simplement, je la tourne, comme ça. Et je vais m'assurer que lorsque je la tourne, que c'est bel et bien 90 degrés. Donc, je vais changer l'intensité, peut-être mettre une intensité de 25. Et ensuite, la longueur, je vais baisser la longueur de beaucoup.
comme ça. Et là, je vais la déplacer pour la placer comme ça. Ça, c'est beau, ça. Regardez ça. Ça fait une belle lumière. Si jamais je place ici des tableaux. Donc, comme ça, je peux placer toutes mes luminaires. C'est sûr que les luminaires des Revit sont reconnus ici. Donc, c'est pas mal déjà. Dans les objets, dans la maison, dans les office, donc dans les living rooms, ici, je vais aller chercher des chaises. Et parmi les chaises, je vais voir s'ils sont des chaises de haute qualité. Peut-être des sofas. Ça, c'est chairs. Donc, je vais voir storage, sofa. Donc, admettons que je prends un sofa de cette qualité. Et bien sûr, on peut importer le nôtre. Et je peux voir si on peut chercher des bancs aussi. Les bancs, je peux les sortir de l'extérieur. La décoration ici, moi, j'avais mis ça. Et c'est vraiment pas compliqué parce qu'il reconnaît automatiquement l'orientation, les surfaces. On est capable de tout placer avec beaucoup de vitesse. Donc, voilà. Maintenant, écoutez, vous créez vos vues à partir de ça parce que le reste, c'est du travail banal. Donc, faites vos vues. Admettons que ça, c'est une vue. On va aller dans les médias, ajouter une vue de photo. Disons qu'on avance, on se place peut-être certains angles. Faites comme ça. Je vais aller chercher un de mes matériaux que je me suis fait moi-même. Et c'est pas les bonnes couleurs, mais en tout cas, c'est pas grave. Disons que je fais une deuxième photo ici. Je vais aller ici, faire une troisième photo, peut-être du même. Ça, c'est une belle photo. Donc, je vais m'en faire quelques-unes. Ici aussi, c'est une belle photo. Le triangle qui vient se déconnecter avec le triangle de haut, avec les escaliers qui vont tous supportés par le mur. C'est une belle photo ici. Euh, la vue de la piscine, admettons, c'est pas plus. Et la vue d'ici vers l'extérieur, comme ça, plus. Donc, je vais aller me mettre quelques photos extérieures. On va enlever cette roche. On commence à me taper sur le mur déjà. Donc, on va aller prendre la vue lui-même. Une dire plus. Donc là, j'ai fait comme quelques photos extérieures. Admettons que cette vue, j'y retourne, puis j'ai dit, ça me tente de voir ça avec la pluie dehors. Et c'est beau de regarder la pluie de l'intérieur. Alors, on peut voir la lumière de l'extérieur comme sur le danse, c'est le fun. Euh, donc là, maintenant, avec toutes les vues que j'ai déjà créées, on va reprendre, voir comment on fait une animation. Donc, on va essayer de créer peut-être deux, trois animations faciles. Donc, la première animation, admettons qu'on est à l'intérieur, ici. Donc, admettons qu'on avance de là jusqu'à l'escalier. Comme ça. Ça, c'est beau. On crée notre vue. Et maintenant, ce que je lui dis, euh, je vais avancer jusqu'à là, peut-être. Je pense que la vue aurait dû être un peu plus wide angle. Ouais, 18 mm, c'est un beau wide angle quand même. Mais, je sais pas.
OK. Et là, je lui dis plus. D'accord? Donc là, l'animation est faite. Je vais dans Settings pour voir comme et je vais voir l'animation. Regardez la vitesse. La vitesse d'une animation doit être à peu près 1,5 mètres par seconde. Et ça, c'est la vitesse qu'on marche. Donc, à peu près 5 pieds, 4 pieds, 5 pieds par seconde. C'est une très belle vitesse qui va tout smooth, tout lentement pour avoir le temps de bien regarder, de ne pas être trop dépêché. Donc, ça, c'est une belle animation. Là, maintenant, ce que je vais faire donc ici, je vais maintenant aller, disons, ici. Ça, il faut que je l'arrange. Puis, je vais la mettre à jour. Vous avez vu ici les mises à jour. Et maintenant, je vais faire un pan vers le côté. Et je le dis plus. Donc maintenant, j'ai fait jouer. Donc maintenant, j'ai deux animations différentes. Ça, c'est ma première animation. Vous avez vu, pour que j'ajoute la deuxième animation, j'ai cliqué sur le plus en haut. Ça, c'est ma deuxième animation. Regardez. On appelle cette animation une animation latérale. Ça veut dire qu'on se déplace de droite à gauche ou gauche à droite. La première animation, celle-là, on l'appelle une animation avancée. Donc, j'avance. Mais il y a aussi la même affaire si on fait le contraire. On fait une animation reculée. Maintenant, le troisième type d'animation, je vais l'ajouter ici. Oups, l'ajouter ici. Bon, je vais l'enlever, je vais le tourner là, je vais l'ajouter après, ici, là. Donc, le troisième type d'animation que je vais faire, c'est l'animation translation verticale. Donc, ça, c'est un type d'animation qu'on fait souvent de haut vers le bas. Donc, admettons que je suis là, au deuxième étage. Amen. Il faut absolument que les lignes verticales soient verticales tout le temps. Donc, on part de quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je lui dis ici Update. Et là, qu'est-ce que je fais? Je descends en panne vers le bas. Peut-être même que je peux passer le plancher jusqu'au sol. Ça peut être vraiment intéressant pour montrer que tous les murs étaient contenus de haut jusqu'en bas. Là, maintenant, on va jouer cette partie-là. Donc, je vais aller me placer ici. Je peux la jouer comme ça moi-même. Ok? Je vais juste lui dire play. Vous voyez comment on descend de haut vers le bas. Ça nous permet de voir tout. Ça, c'est une animation très belle aussi. Le quatrième type d'animation, c'est une rotation. Donc, la rotation, on va le faire. Donc là, je vais créer une quatrième. Vous voyez comment chaque animation, elle a un nom. Part 1, part 2, part 3, puis là, on est pas part 4. Donc, la rotation, c'est un type d'animation où on tourne, on reste sur place, quelque chose comme ça, par exemple. Oui, ça c'est bien. De même, on reste à une position quelconque. Et là, je vais l'updater. Et là, je vais créer la vue qui vient après. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais tourner vers l'autre côté. That's it. Donc maintenant, on va aller retourner là. On va la jouer. Ah, oh, pause. On va retourner dans cette vue. Je la tourne comme ça. Il faut l'updater. Voilà, c'est fait. All right. Donc maintenant, les voilà, je reste sur place, puis je tourne autour. Donc, pour moi, dans mon expérience, ça, c'est le type d'animation qu'il faut faire. Il faut jamais faire de walkthrough total. Donc, si je joue maintenant l'ensemble,
de départ. Disons qu'on avance, mais il faut aussi les mettre dans une certaine ordre, n'est-ce pas? Genre, tu tournes, tu regardes quelque chose, puis après tu le regardes d'un autre coin, tu le regardes d'un troisième coin. Par exemple, la cuisine, je l'aurais mise dans un film à part, peut-être. Et si on descend, ça c'est super beau. On descend de haut vers le bas à une très belle vitesse. Donc ça, cette animation-là, peut-être, elle est un peu trop lente. Donc, je peux peut-être la mettre en premier, premièrement. Voilà. Donc ici, single ambience, start and ambience, collapse, rename. Euh, donc si je fais collapse, peut-être, je pourrais le déplacer. Oui, c'est ça, à partir d'ici, vous voyez. Donc quand je fais collapse, je suis capable d'aller la prendre. Donc si je commence avec celle-là, ensuite, je vais faire collapse celui-là. Donc comme ça, maintenant, je vais les ordonner. Comme ça, donc ça, c'est très important pour le travail. Après, je vais descendre de haut vers le bas. Après ça, je vais avancer et là, je vais voir la cuisine. Maintenant, la première partie, lorsque je tourne, je la trouve un petit peu trop lente. Donc, je vais la réduire à 7 secondes. D'accord. Puis, c'est ça. Donc, maintenant, si on joue tous les films de départ au complet, donc, au début, je tourne, je regarde, je vois la cuisine, je vois l'escalier. Là, je descends, puis je navigue l'escalier encore plus. Je le regarde de haut vers le bas. Et en troisième lieu, je vais avancer vers l'escalier. Donc ça aussi, j'aurais pu le faire peut-être un peu plus vite, juste légèrement. Et peut-être la dernière, ça aurait été de s'éloigner de l'escalier en allant vers une autre place. Pas la cuisine, là, mais la dernière, ça aurait été d'aller de devant la cuisine, l'escalier pour aller vers peut-être la bibliothèque. Donc, c'est comme ça qu'on fait nos films. Très bien. Donc, écoutez, on a fait des images, on a fait des films, on fait export, on exporte tout ça et tout est terminé. C'est très important de se rappeler que les images, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez venir dans les propriétés de l'image et gérer leur grosseur. Vous pouvez aussi gérer leurs effets spéciaux, leur qualité de rendu. Donc, présentement, on est donc l'ombrage sur les peaux, la visibilité de la caméra, comme on a dit tantôt. On a fait le tour. C'est vraiment un petit logiciel. C'est très amusant de faire ce type de travail. Donc, voilà, cette partie est terminée.